Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les chrétiens du monde entier, ceux de Côte d'Ivoire, commémorent ce dimanche la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte qui, rappelons-le, est célébrée 50 jours après la fête de Pâques, sur le 7e dimanche, après donc la fête de Pâques et 10 jours après l'Ascension. Cette fête marque la fin du temps pascal. Les chrétiens commémorent donc la venue du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus dans le Cénacle. Nos équipes ont fait le tour de certains lieux de culte pour s'imprégner de la célébration de ce moment. Nous y reviendrons à l'édition 13h. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan fin de soirée hier samedi aux environs de 19h en provenance d'Accra au Ghana. Dans la capitale ghanéenne, le chef de l'État ivoirien a pris part à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Un sommet suivi d'une autre rencontre qui a réuni cette fois les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et l'on retient justement de ce sommet ouest-africain que, portant bien sûr sur le Mali, que la CEDEAO ne se satisfait pas des 24 mois de transition que propose la junte au pouvoir au Mali. L'organisation régionale maintient ses 16 mois maximum. Au sein justement de l'organisation, le traditionnel consensus entre les États n'a pas été trouvé. Les chefs d'État ont donc décidé de renvoyer leur décision au 3 juillet, date donc du prochain sommet ordinaire de la CEDEAO. Et ici en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la célébration de la Fête des Mères, la célébration donc officielle, édition 2022, la première dame Dominique Ouattara, elle s'est donc rendue dans la région de la Bagoué où elle a célébré cette fête avec les femmes de la Bagoué. L'épouse du chef de l'État a offert d'importants dons et fait également des cadeaux aux mamans de Tingrela, Kouto et Boundiali. La première dame qui a donc salué le courage et la détermination des femmes de la Bagoué, les mamans qui ont été donc célébrées et qui étaient à l'honneur. Je vous invite à suivre un extrait de son discours. Cette année, je suis heureuse de célébrer la fête des mères ici à Kouto, parce que mes sœurs de la région de la Bagoué sont reconnues pour être des femmes battantes, faisant preuve d'un courage et d'une détermination remarquables pour améliorer les conditions de vie de leur famille. Les femmes de la région travaillent avec dynamisme et bravent les intempéries et les difficultés économiques pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. C'est pourquoi je suis venue célébrer la fête des mères en leur compagnie et leur apporter mon soutien. Et à travers elles, rendre hommage à nos valeureuses mères du monde rural. Chères sœurs, vous êtes près de 8000 femmes à avoir déjà bénéficié du FAFSI dans la région de la Bagoué pour un montant de 1,4 milliard de francs CFA. Et vous avez réalisé l'excellent taux de remboursement de 99,42%, soit l'un des meilleurs taux au niveau national. Aujourd'hui, je voudrais vous féliciter et vous encourager à continuer le travail formidable que vous réalisez en vous octroyant un montant additionnel de 400 millions de francs CFA, ce qui portera le montant total du FAFSI dans la région de la Bagoué à 1,8 milliard de francs CFA. Cette enveloppe supplémentaire permettra d'augmenter le nombre de nos sœurs qui souhaitent mener des activités génératrices de revenus. Je voulais vous dire aussi que mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara est fier de vous et qu'il vous soutient dans toutes vos actions. Chère maman, je ne saurais clore mon propos sans vous encourager à toujours prôner la concorde dans vos familles, dans vos communautés et partout où cela s'avérera nécessaire. En tant que maman, vous pouvez agir pour la paix et l'unité dans notre beau pays, car vous connaissez mieux que quiconque la valeur de la vie. Je compte sur vous. Voilà, les femmes de la Bagoué heureuses donc de célébrer cette fête des mères en compagnie, en présence de la première dame Dominique Ouattara. Du côté d'Yamoussoukro, les producteurs de café et de cacao venus par milliers se sont donc rendus à Yamoussoukro pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, afin de lui dire merci suite donc aux nombreux efforts engagés par le président de la République depuis 2012 afin d'améliorer leur niveau de vie. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions et certainement à l'édition de 13h.
La Banque mondiale a présenté cette semaine son 12e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire. Ce rapport fait le diagnostic de la santé actuelle de l'économie de notre pays et donne éventuellement les prévisions pour les prochaines années. Pour parcourir les grandes lignes de cette analyse, nous recevrons ce dimanche, dans le cadre du Dimanche Magazine, M. Herman Yohou. Il est économiste à la Banque mondiale. Il sera donc notre invité dans le cadre du magazine du dimanche et ce sera à suivre à 13h. Merci de nous avoir suivis. Ce flash est terminé. Je vous retrouve à 13h pour le journal.